Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode qui m'angoisse un peu et à la fois il y a de l'excitation, donc je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Je ne sais pas ce que je vais découvrir à la suite du démontage des tôles. Tout d'abord, il va falloir que je commence par ranger entièrement tout ce qui traîne dans la salle de pratique. Et puis débrancher l'électricité, enlever le provisoire que j'avais fait et par la suite commencer à retirer ces tôles qui fuient dans tous les sens. Donc retirer ces tôles, sans plus attendre, je te lance l'intro et je me lance là-dessus. Et ben je vais te dire, s'il y en a bien un qui attend la canicule, c'est moi. Parce que le froid là, cet hiver, on a un vrai hiver. Et beaucoup de motivation. Donne-moi de la force avec un gros pouce bleu parce que franchement, je vais te dire, quand à la maison il fait 21, voire 22, t'as pas envie de sortir quoi. Bon, moi je vais mettre mes ancrages, tu le connais maintenant. Je vais mettre des ancrages là-haut parce qu'il va falloir que je monte sur la toiture. Et comme les deux premières pannes sont quand même dans un mauvais état, je prends pas de risque, j'ai pas envie de me péter une jambe ou quoi que ce soit. Je veux pas d'accident, j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur ce chantier. Donc je m'assure, on limite la casse et je monte là-haut, je mets mes ancrages, une corde de sécu. Et puis après on enfile un petit harnais et puis on commence à enlever les tôles. Avant que la pluie n'arrive cet après-midi, normalement dans les jours à venir, après il va faire beau, froid, très froid, mais beau. Donc je me lance là-dessus. Allez, c'est parti. Bon, bah me voilà équipé. En tout cas, que je t'explique si t'es nouveau et que tu n'as pas suivi encore l'histoire, c'est que j'ai plusieurs pannes à changer et dont les deux premières tout de suite à l'entrée de la toiture qui sont bien rongées par le temps parce que aussi la toiture, donc qui est juste du bac acier, a été principalement clouée, donc l'eau s'infiltrait et a cintré et les pannes ont pu boire toute la flotte. Donc j'en ai qui sont à remplacer et comme c'est un bâtiment agricole, j'ai pas besoin de mettre de l'ardoise comme tous les autres bâtiments qu'on possède à la ferme. Je peux remettre du bac acier, donc je vais remettre du bac acier isolé, donc de la tôle isolée, du panneau sandwich même plus exactement. Si ces pannes-là sont voûtées, le panneau sandwich fléchira très très peu pour aller épouser, donc il va falloir que je contrôle toutes les planéités et voir comment je peux rattraper ça. Donc j'ai quelques idées, je vais déjà voir l'état de ces pannes. Là je vais m'amuser à essayer de dévisser toutes les clous et les vis rouillées, les têtes rouillées des bacs acier et puis on verra en conséquence, on va s'adapter comme d'hab. Bah écoute, moi je suis équipé, j'ai mon harnais, un casque, je vais mettre mes gants. J'ai pris un petit peu d'outils pour pouvoir arracher ou dévisser les vis. On verra comment ça se passe. Donc on se retrouve là-haut. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent,
permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying. Ce qui est fou, c'est que comme c'est une ancienne verrerie, ça sent grave les excréments, mais dans la toiture. À mon avis, ça devait condenser et tout quand les bêtes étaient dedans. Et le bois et les vis, enfin les clous, ont dû prendre l'odeur et tout. C'est fou. Du coup, là, ça sent le bovin. Je te montre rapidement l'état des clous là-haut. Donc ça, c'était une vis, mais voilà quoi. Donc comme il n'y avait pas de joint ou le joint est mort avec les années, bah, ça c'est ce qu'il y avait là-haut. Puis on a un petit problème de gouttière. Je vais retirer la gouttière avec toute la longueur là, je sais pas comment ça va se faire. Je pense retirer 4-5 trucs cavaliers et après les détacher. Je vais me débrouiller. Donc je m'occupe de la gouttière en premier et après je fais la toiture. Franchement, que je te dise, ça fait un truc bizarre quand même. Hein. Quand tu te dis, ça fait 1 an que je vois la toiture. Et là, de voir comment il fait jour, ça fait... J'ai l'impression que mon bâtiment est tout cassé. Donc, comme je t'ai montré, hein, t'as vu, là, c'est grignoté. Là, celle-ci est bonne. La première est grignotée aussi. Là, c'est pareil. J'ai malheureusement vu que celle-ci aussi, là-haut, elle était pas top. Donc peut-être qu'il y en aura un petit peu plus que prévu. C'est la réno, hein, c'est comme ça. Donc tu démontes, tu découvres et puis tu repars sur une base saine après. Allez, moi je vais ramasser les plaques qui sont dehors. Et puis je m'arrête pour la journée parce que c'est samedi et que là ça m'a grillé de fou. Pourtant j'ai bien mangé, j'ai eu un bon petit déj, des œufs, bacon et tout, mais je suis cuit. Tu peux le voir même à mes cernes quoi. Donc moi je ramasse tout ce bordel, je mets tout ça proprement sur la palette et puis je reprends lundi. Mais pour toi c'est tout de suite.
malgré la météo qu'il y a eu. L'avantage de la rouille sur la tôle, c'est que ça adhère. Du coup, j'ai pas glissé là-haut, donc c'était nickel. Du moment que tu marches pas sur tes cordes, tu ne glisses pas. Et il y a juste, ils ont changé quelques tôles qui sont assez récentes, qui elles étaient très glissantes, donc j'ai fait super gaffe. Comme tu as vu, je mets 2 longes comme ça. S'il y a besoin, je glisse pas d'un seul coup et je me tape une balançoire. Je peux vraiment stabiliser mes appuis. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça fait vraiment trop bizarre de découvrir toute la salle comme ça. Surtout qu'il était censé faire beau, donc je me suis dit que j'allais avancer grave. Ils annoncent encore de la pluie cet après-midi, donc je vais voir. Et puis, tu as vu ma petite technique au palan là pour descendre mes tôles, c'était plutôt productif. Et j'ai bien fait attention parce que bon, une tôle qui tombe, c'est comme un couteau lancé en plein vol, tu le rattrapes pas. Donc il fallait vraiment que je fasse attention. Mais j'avais trouvé la technique, j'avais fait déjà cette partie-là en off et j'ai trouvé la technique. Donc ça, c'était plutôt assez accessible. Et puis j'ai peaufiné mes attaches au fur et à mesure. Donc là aussi, je suppose que tu as pu avoir le temps de voir. J'ai pas trop blablaté parce que sur le toit, c'est assez compliqué de cadrer et de te montrer tout ce que je fais. Mais bon, je me suis mis 5 points d'attache à chaque fois. Comme ça, si j'ai besoin de me balader d'un point à l'autre, je peux avoir des points solides. Et puis à la fois, je peux avoir une longe et faire glisser sur ma main courante que j'ai fait là-haut. Je vais sûrement avoir peut-être 1 ou 2 potes qui vont passer de temps en temps, qui font de la grimpe aussi, donc qui pourront s'auto-assurer parce que je peux pas contrôler les copains. Donc c'est un chantier assez compliqué à faire à plusieurs parce qu'il faut que les gens sachent au moins s'auto-assurer. Je peux pas contrôler tout ça et puis là ça peut être assez dangereux. Donc là-dessus je ne pousse personne. On m'a demandé si j'avais besoin d'un coup de main. J'ai précisé quel type de travaux j'étais en train d'effectuer en ce moment. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'il y aura 2 parties parce que je pensais pas que juste la toiture ça prendrait autant de temps. Bon, en tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, tu connais. Si tu es nouveau, abonne-toi parce que il y a encore plein de belles choses qui vont arriver. Et puis n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Tu as vu, j'étais assez sérieux avec la sécurité, je ne veux vraiment pas tomber ou me blesser. Sachant qu'en plus, il y a des pannes qui sont vraiment dans un piteux état. Donc voilà, bon allez, je te laisse, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.